ça. Donc il y a un recours constant d'ailleurs dans vos œuvres aux figures de la boucle et de la rétroaction. Est-ce que la cybernétique n'a tout de même pas été une des approches scientifiques qui vous a profondément inspiré? Oui, c'est-à-dire que là aussi j'ai une attitude double. Je pense qu'il y a eu un apport absolument fécond avec cette idée de rétroaction, et que le cybernétisme, une conception close de la cybernétique, est évidemment une idée simplifiante. Alors qu'est-ce qui est très important? Je crois que c'est la rupture avec la causalité linéaire. Jusqu'à présent, on disait, bon, une cause détermine tel effet. Et avec l'idée la plus simple de la cybernétique, comme je ne sais pas, moi, un appareil de chauffage central pour un certain nombre de pièces, vous avez le thermostat, et alors le thermostat, c'est, si vous voulez, ce qui permet que l'effet, c'est-à-dire une certaine température, rétroagisse sur la cause, c'est-à-dire soit stimule la chaudière, soit au contraire l'arrête. Et une fois que vous avez créé ce circuit, disons, où la cause, où l'effet devient lui-même causal de la cause, vous créez l'autonomie thermique d'une pièce, vous créez de l'autonomie. Et donc ce concept d'autonomie dont nous avons parlé, et nous avons même ce phénomène, c'est le froid extérieur qui détermine la chaleur intérieure. Donc vous avez une rupture de toutes les causalités extérieures et linéaires. Moi j'ajoute à cette idée de rétroaction l'idée beaucoup plus importante de récursion qui correspond au processus autoproducteur et auto-organisateur. Une récursion, c'est quand l'effet devient lui-même producteur de la cause, où le produit devient à son tour producteur de ce qu'il produit. Et ça, nous avons l'exemple, par exemple, dans le domaine de l'organisme vivant. Nous sommes les produits d'un processus de reproduction sexuelle, mais nous sommes en même temps les producteurs de ce processus que nous allons continuer en nous accouplant avec quelqu'un d'autre. Nous sommes des produits et des producteurs. On peut dire que la société est le produit des interactions entre individus, mais cette société, avec sa culture, avec ses normes, revient sur les individus